qu'est-ce que cette personne pense de toi versus ce qu'il ou elle pense de l'autre personne, ton ou ta rivale. C'est ce qu'on essaie de savoir dans la guidance d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette vidéo-ci. J'espère que vous passez une belle journée jusqu'à maintenant. J'espère aussi que la guidance qu'on s'apprête à faire en ce moment va continuer d'illuminer votre journée et va vous donner un bon petit moment. Même si on regarde un sujet qui est plus difficile aujourd'hui, c'est-à-dire ce que la personne pense de vous versus ce que cette personne-là pense de la personne, d'une autre personne qui se trouve à être votre rivale. C'est une guidance qui est spécifiquement conçue pour les personnes qui sont en relation, donc qui sont en train d'essayer de bâtir une relation avec quelqu'un et qui se retrouvent coincés dans une espèce de triangle amoureux où vous convoitez quelqu'un qui a plusieurs options. Donc, on va en regarder deux, vous et l'autre personne à laquelle vous pensez. Donc, vous aurez juste à vous concentrer sur cette personne-là et sur l'autre personne pour faire votre choix de carte tout à l'heure. Donc, voilà. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner, tout ça. C'est toujours très, très, très apprécié. Toutes les interactions, en fait, que vous avez avec la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Ça me fait bien plaisir et ça montre que vous appréciez. C'est le seul contact que j'ai avec vous, direct. Donc, j'aime bien quand vous me permettez de l'avoir. Ça me fait très plaisir. Et aussi, si vous voulez plus d'informations sur moi, comment avoir accès à une guidance privée ou tout ça, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette guidance-ci, c'est une guidance générale de groupe. Donc, le message s'adapte à votre situation, mais en fait, c'est vous qui allez faire le plus gros du travail d'adaptation parce que moi, je reçois les messages pour un grand groupe de personnes. C'est plus difficile pour moi d'adapter pour chacune des situations, même si aujourd'hui, on est dans quelque chose d'assez spécifique, en fait, donc ça devrait être assez facile. Mais vous devez quand même faire une partie d'adaptation versus si vous allez en guidance privée, c'est sûr qu'on peut aller un petit peu plus dans le détail et creuser un peu plus spécifiquement votre situation. Donc voilà. Si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que mes cartes ont un petit message à vous délivrer. Si vous êtes habitué de ce genre de vidéo-là, vous le savez. Pour toutes les nouvelles personnes, c'est probablement pas un hasard. Vous regardez ceci, vous avez été attiré par ceci parce qu'il y a un message. Et je vous explique comment ça va fonctionner et comment faire votre choix de groupe entre les trois groupes qu'il y a ici. Pour faire votre choix, vous avez en face de vous 3 cartes. Ça me permet de vous diviser en 3 groupes. Vous pouvez choisir à l'aveugle entre ces 3 cartes-ci qui représentent la première partie de vidéo dans la minuterie, la deuxième et la troisième partie de vidéo. Vous pouvez aller voir dans la minuterie, elle est en description pour voir groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, voilà, vous pouvez choisir à l'aveugle avec les cartes retournées. Une autre façon de choisir, c'est avec les nombres 5, donc 1, 2, 3, ou avec des nombres, mon Dieu, pardon, ou avec des nombres plus complexes qu'on trouve dans la minuterie, donc qui correspondent aux minutes et secondes à laquelle vous allez retrouver votre guidance, votre vidéo, en fait, dans le reste de la vidéo. Donc, vous pouvez jouer avec ces nombres-là, faire de la numérologie, vous laisser attirer, inspirer par un nombre plus qu'un autre. Allez-y à votre convenance et amusez-vous avec ces nombres-là pour choisir votre guidance. Et finalement, la dernière façon de choisir, c'est avec les images qui sont sur les cartes et je les retourne à l'instant. Donc, le groupe 1, on a la carte Action. Le groupe 2, on a la carte Power. Et le groupe 3, on a la carte Stand Still, qui est un mot qui parle à l'arrêt, qui parle d'arrêt et tout ça, de pause. Donc, voilà. Je vous laisse quelques secondes regarder les cartes et faire votre choix. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, je vous remonte votre carte, j'installe tout ça et on commence.
parfait, le groupe 3. Donc, on a 2 piles de cartes. La première carte ici, je vais commencer par la personne rivale et on va terminer par vous. En fait, ce que la personne pense de vous versus ce que la personne pense de la personne rivale. Donc, je commence ici. Je vais dévoiler les cartes une par une dans l'ordre que je les ai tirées. Je pense que ça va être plus simple que de tout installer et de faire un fouillis là, pour l'instant. Donc, ce que cette personne-là pense de la personne rivale. La personne rivale l'amène hors de sa zone de confort. L'amène à ses limites. C'est quelqu'un qui va pousser cette personne-là à se dépasser et à l'amener plus loin, en fait, dans ce que cette personne-là avait prévu de faire, avait prévu d'entreprendre et tout ça. Donc, je pense que c'est une des caractéristiques que la personne à laquelle vous pensez apprécie de la personne rivale. Cette personne-là, elle est facile pour lui ou pour elle. Donc, ça dit ici, là, il y en a toujours assez. Donc, cette personne-là pense que votre rival est quelqu'un de généreux ou généreuse, quelqu'un qui en apporte toujours suffisamment, quelqu'un qui avec qui il ou elle ne manque jamais de rien. Ça apporte une certaine forme d'abondance. C'est une relation qui apporte pour votre autre personne une certaine forme d'abondance pour lui ou pour elle. Ici, on a la notion de limite avec le porc-épic. Je pense que l'autre personne, c'est votre rival, c'est quelqu'un qui sait mettre ses limites. Donc, pour cette personne-là, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il ou elle peut apprécier, malgré que parfois, j'imagine que ça peut l'irriter un peu. J'ai l'impression que ces limites-là, des fois, peuvent l'irriter. Est-ce que, on va le voir avec les autres cartes, mais est-ce que cette personne-là, elle les trouve trop fermée ou elle trouve qu'elle a trop de limites? À voir. C'est quelqu'un qui l'aide à bouger. Donc, une chose que votre personne apprécie de la rivale, c'est qu'elle aide à avancer les choses. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui l'amène au bord de ses limites. C'est quelqu'un qui fait sortir de sa zone de confort et qui l'amène en action. Donc, c'est quelque chose qui est très apprécié de toute évidence dans cette relation-là. Et c'est quelqu'un qui l'amène à faire face à ses peurs. Donc, c'est vraiment, je pense que l'utilité de cette rivale-là pour votre personne, c'est vraiment de l'amener à dépasser ses limites. Et même les limites ici, je pense que votre rival, c'est quelqu'un qui connaît ses limites et qui amène les autres à repousser leurs limites. Et qui amène vraiment comme cet état d'esprit-là d'abondance. Je pense que cette personne-là représente un défi. Je pense que cette personne-là représente pour lui ou pour elle l'action, le mouvement, le dépassement de soi, l'obtention de quelque chose de plus, de plus grand. On devient... J'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez grandit à travers de cette personne-là et perçoit qu'il ou elle grandit à travers cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est une personne qui est très passionnée. C'est peut-être ces passions-là là, qui ont tendance à l'amener vraiment hors de sa zone de confort et tout ça, et vraiment l'entraîner. OK. C'est quelqu'un qu'il ou elle perçoit comme un peu ennuyeux, par contre. Il doit avoir des choses dans sa personnalité qui sont ennuyeux ou ennuyeuses. Même si c'est une personne passionnée qui l'amène au bord de sa zone de confort, je pense que votre personne commence à ressentir de l'ennui par rapport à cette personne-là, dans le sens que probablement que ça le ou la stimule plus autant qu'au début de la relation. Donc, c'est quelque chose qui l'avait attiré. Il y a une notion de se sentir un peu coincé, que ça avance pas et que ça progresse pas. C'est comme si la relation, cette relation-là que je vois avec l'autre personne, qui est votre rival, ça bouge pas. C'est dans l'aventure, c'est dans le mouvement, c'est dans la découverte, oui. C'est passionné, oui.
mais ça reste coincé, ça bouge pas beaucoup, ça avance pas. On est que, j'ai l'impression qu'ici, on est que en quête d'aventure, de plaisir, de sensations fortes, mais pas nécessairement d'une relation sérieuse, en fait. Et là, ça commence à ennuyer votre personne et là, ça commence à... votre personne commence à se sentir coincée, même si ça l'amène à voir la vie autrement, même si ça lui amène des nouveaux angles de vue sur les situations, parce que, bon, le pendu voit la vie un petit peu différemment, parfois parce qu'il est forcé, parce qu'il est attaché, il est pendu la tête à l'envers, mais parfois, c'est lui qui se met dans ça. Là, je pense qu'on a un mélange des deux ici, où votre personne s'est mis dans cette situation-là avec cette personne-là, et là, ça commence à l'ennuyer un peu. Donc voilà. Maintenant, voyons voir ce que cette personne-là pense de vous. On va voir si on a des grosses différences. J'ai l'impression qu'on va partir sur autre chose, mais on va le découvrir maintenant. OK. Votre personne se sent avec vous comme un peu entre deux mondes. On va essayer de comprendre pourquoi. J'ai l'impression qu'il doit y avoir deux aspects à votre personnalité, deux aspects à votre relation qui amènent votre personne ailleurs. Mais que là, votre personne ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous, en fait. Il se sent coincé entre deux options, entre deux mondes. La liberté est vôtre. J'ai l'impression que vous faites sentir à cette personne-là beaucoup le sentiment de liberté. Je pense que c'est une personne qui vous sent libre aussi. Et là, je parle libre d'esprit, libre de corps, libre de adapter la liberté à votre situation. Mais cette personne-là pense que vous êtes une personne qui est libre, un électron libre en fait. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un de persistant, comme quelqu'un de déterminé quand même, mais c'est une persistance qui est douce. C'est pas quelque chose qui est... je vois de la douceur là-dedans. Quand ici, je voyais beaucoup de passion, beaucoup d'avancement, ici, je vois plus de calme et plus de douceur dans votre forme de détermination. Cette personne-là pense que vous êtes digne de confiance, que vous êtes une personne sur qui on peut se fier et qui est digne de confiance. Et cette personne-là a confiance en vous. Et je pense que votre personne a confiance en la relation avec vous aussi. Cette personne-là, je pense qu'elle aimerait que vous preniez les rênes. Si vous êtes de nature leader, si vous êtes quelqu'un qui a une nature un peu plus contrôlante et tout ça, je pense que c'est quelque chose que cette personne-là apprécie chez vous. Mais dans le cas où vous êtes une personne qui a tendance à être un peu plus passive, je pense que la personne pour qui vous faites cette guidance-là s'attend à ce que vous preniez un petit peu plus les rênes. S'attend à ce que vous bougiez un peu, à ce que vous démontriez quelque chose et que vous preniez un petit peu plus le contrôle de la relation. OK. Cette personne-là pense que vous avez des belles émotions pour lui ou pour elle et aime cette partie-là qui est plus démonstratif émotivement. Cette personne-là aime de votre part les démonstrations d'émotions, les beaux mots, les belles paroles, les encouragements, les compliments. Je pense que cette personne-là apprécie ça de vous beaucoup également. Ici, on a le 6 de bâton. C'est une carte qui est associée au succès. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui réussissait bien en affaires ou qui avait une certaine popularité auprès de votre cercle d'amis et tout ça. C'est une carte qui fait souvent référence au succès, à la popularité, les succès publics, les trucs qui sont vraiment visibles par tous et de tous. Donc, c'est une carte qui parle plus de ça. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui est populaire dans la vie ou une personne qui réussit vraiment bien et dont les gens reconnaissent le succès. Ou lui reconnaît, cette personne-là reconnaît votre succès. Si vous êtes quelqu'un qui est plus dirigeant, qui est plus... qui a une tendance un peu plus dominante dans la vie, c'est pas étonnant là, ici là, que c'est un aspect que cette personne apprécie de vous. Et je vois ici, on a le chevalier de bâton, on avait la reine de bâton de l'autre côté.
Euh, les bâtons, c'est la passion. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui court après sa passion. Je pense que cette personne-là apprécie de vous et elle a une perception de vous comme quelqu'un qui va vers ce qu'elle veut. Vous avez 2 chevaliers de votre côté. Ici, on a une reine, c'est un peu plus calme. Ici, des chevaliers, c'est des gens d'action. C'est des gens qui bougent. C'est des gens qui vont à la rencontre de ce qu'ils veulent. Des fois, ils sont même un peu pressés là, d'avoir ce qu'ils veulent parce qu'ils vont très rapidement sur le dos de leur cheval et ça peut aller vite, mais c'est des gens qui vont chercher ce qu'ils veulent. Donc, je pense que c'est quelque chose que cette personne-là apprécie de vous particulièrement. C'est cette façon-là que vous avez d'aller chercher ce que vous voulez. Ouais, ceux pour qui vous êtes plus passif, je vous dirais que ça correspond à une attente de cette personne-là. Il a l'impression que vous pourriez le faire. Et il aimerait, cette personne-là aimerait que vous le fassiez, en fait, que vous alliez chercher ce que vous voulez. Donc, c'est un peu la perception de cette personne-là. Il y a des similitudes entre les 2 portraits. Quand on regarde ça ici, il y a le côté passionnel qui revient des 2 côtés. Il y a le mouvement et le leadership qui revient des 2 côtés. On voit que cette personne-là vous a choisi, que ce soit votre personne rivale ou vous, pour le fil conducteur, c'est ça, à mon sens, à moi. C'est vraiment cette volonté-là d'avoir quelqu'un dans sa vie qui a du leadership, qui bouge, qui est en mouvement, qui avance. C'est vraiment quelqu'un qui recherche le mouvement, je pense. La seule chose, c'est que pour lui, là, avec vous, comparativement avec cette personne-là, où c'est très clair, je pense, le rôle de cette personne-là dans sa vie, c'est de l'amener à se dépasser. C'est plutôt en sensation forte, en dépassement de soi, en abondance et tout ça. Votre rôle à vous, il me semble un peu plus stable. Il me semble un peu plus... Je pense que cette personne-là hésite encore sur votre rôle dans sa vie. Il y a une composante émotionnelle, il y a une composante passionnelle. Je pense que cette personne-là commence à entrevoir quelque chose un peu plus émotif qui lui plaît chez vous, ce qui n'est pas présent ici. Mais on l'a ici. Et c'est peut-être ça, cet entre-deux mondes-là. Parce qu'on a les bâtons ici, mais on a aussi les coupes. Donc, on a le côté passion, le côté action, le côté feu intérieur, mais on a le côté émotif aussi. Ici, les coupes sont... C'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui parle, comme je disais, d'ennui. Donc, c'est pas nécessaire. C'est pas la plus positive des cartes de coupe, honnêtement. Vraiment pas. Donc, je pense que cette personne-là, elle a peut-être besoin un peu des 2 aspects dans sa vie. Ici, elle ne le retrouve pas, cette émotivité-là. Avec vous, oui. Puis elle se sent libre en plus. Puisque vous ne devez pas mettre beaucoup de limites. J'ai l'impression que vous n'êtes pas une personne qui lui mettez des limites. Mais cette personne-ci, oui. Cette personne-ci fixe des limites. Et elle met au défi. Mais vous, non. Vous entretenez plus le côté liberté. Vous persistez, mais d'une façon gracieuse, d'une façon douce, d'une façon... c'est plus un gant de velours ici. On a une main de fer là, on a un gant de velours ici. Plus, en fait, j'ai décortiqué l'expression, puis je l'ai séparé en 2. Donc, ouais, c'est vraiment ce que je vois. Et là, cette personne-là, c'est comme si, dans votre cas à vous, elle se demande où est-ce que je vous classe, en fait. Est-ce qu'elle vous met plus dans l'émotion ou, en fait, elle veut aller chercher plus le côté qui bouge avec vous? Et là, on dirait qu'elle ne sait pas trop. Mais vraiment, la dimension action, je pense que ça lui parle le plus. Et on a ici, d'ailleurs, la carte que vous avez choisie s'appelle action. Donc, j'ai vraiment pas de surprise, en fait, ici, de voir des cartes qui parlent beaucoup de mouvement, de feu intérieur et tout ça. Ça, c'est une carte, si je la prenais en carte de conseil, c'est une carte qui vous invite à passer à l'action, à bouger, à parler, à dire ce que vous avez à dire, prenez les rênes. La carte ici, là, take the lead, là, elle n'est pas sortie pour rien. Prenez les rênes de cette situation-là. Je ne pense pas que ça va lui faire peur. Prenez les rênes de la relation. Allez de l'avant. Je pense que cette personne-là aime vraiment le mouvement. Puis elle va aimer cette initiative-là de votre part d'aller de l'avant et de prendre les rênes, en fait. Je pense qu'elle va apprécier ça. Surtout pour vous, en tout cas, si vous cherchez à éclipser cette personne rivale-là,
si vous cherchez à prendre le dessus sur cette personne rivale-là, c'est le bon moment parce qu'ici, il y a de l'ennui qui a commencé à s'installer. Donc, c'est le bon moment d'animer le feu ici pour vous, là. Je dirais que vous avez une belle ouverture sur cet ennui-là, puis ce sentiment-là que la relation coince puis qu'elle a cessé de progresser. Tandis que vous avez encore des belles ouvertures devant vous par rapport à cette personne-là. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Si vous voulez simplement vous différencier, là, je vais prendre une situation où vous êtes en fréquentation libre et d'ailleurs, ici, on a la carte de liberté. Vous ne voulez pas nécessairement éclipser l'autre, vous voulez juste vous différencier. Je pense que à ce moment-là, c'est d'aller chercher le côté émotif. Ici, le côté émotif est ennuyeux. Ici, le côté émotif, il est très présent et il est apprécié. Donc, c'est de prendre les rênes sur un plan un peu plus émotif, un peu plus connecté, et de continuer de travailler la confiance que cette personne-là a en vous. Ça ne veut pas dire d'éclipser votre côté en mouvement, là, mais c'est quelque chose que vous avez en commun. Donc, si vous voulez vraiment vous différencier simplement et offrir quelque chose de différent à cette personne-là sans nécessairement éclipser celle qui est ici, ça peut être un bon angle d'attaque pour vous, je pense, pour vous différencier en fait de cette relation-là et apporter un petit quelque chose d'unique à votre autre personne. Donc voilà, est-ce que je tire une petite carte de conseil? Je pense que oui, je vais aller chercher une petite carte de conseil dans la situation, on va voir qu'est-ce que ça va nous dire ici. Votre conseil, où est-il? Où est-il? On va y aller avec celle-là ici. Contrôle, liez vos constellations et prenez le contrôle. Donc, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Prenez les rênes. Prenez action vers. Cessez de vous poser des questions. N'importe quelle décision va être une bonne décision en ce moment parce que c'est le moment de bouger, c'est le moment de prendre action. Votre ouverture, elle est là. Voilà, c'est le moment de prendre action et de bouger. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la guidance. J'espère que ça vous a pas trop confronté. Je sais que c'est confrontant un petit peu comme sujet. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Et laissez-moi un commentaire aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est toujours plaisant à lire. Donc, voilà. Bonne journée tout le monde. Bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte Power. J'espère que vous la voyez bien. Vraiment magnifique carte d'orage qui parle de pouvoir et de puissance. Donc, je mets ça de côté, j'installe les cartes et on commence. Donc, vos cartes, le groupe 2 sont installées. On a 2 piles de cartes qui représentent la personne rivale et vous ici, et ce que la personne pense de chacun d'entre vous comme personne. Donc, je vais désigner la personne rivale en l'appelant la rivale, mais ça peut être un homme, une femme, peu importe en fait l'identité de genre, ça n'a pas d'importance du tout. C'est juste pour simplifier mon discours. Donc, on va parler de votre personne, la rivale et vous. Ici, pour simplifier un peu le verbatim, parce que sinon, je vais m'empêtrer dans les pronoms et tout ça, et bon, ça va être un peu lourd à écouter. Donc, on commence sa perception de la rivale. Donc, la rivale, c'est une personne qui est plutôt réceptrice, donc plutôt introvertie, plutôt comment je pourrais expliquer ça? C'est une personne qui accepte bien de recevoir. C'est une personne qui est plutôt calme, qui est plutôt douce et qui est vraiment tout en accueil et en réception de l'autre. Très à l'écoute aussi, je sens. C'est une personne qui est appréciée d'ailleurs pour cette douceur-là et ce calme-là qu'il ou elle dégage. OK. Ici, on a le castor. Donc, la personne rivale, c'est une personne qui représente une fondation solide pour votre personne. Donc, la rivale représente des racines, des bases, une fondation, quelque chose de très solide. Je ne saurais pas
surpris de voir des cartes de denier apparaître ici, d'ailleurs, là, qui souvent représentent la solidité et tout ça, on verra. Mais pour l'instant, du moins, c'est quelque chose de très stable, très solide. Ça se pourrait que votre personne, pour beaucoup d'entre vous, soit en relation avec cette personne-là depuis déjà longtemps, depuis un certain temps. Il y a une espèce de calme qui s'est installé, puis une solidité qui s'est installée dans cette relation-là. Et j'ai l'impression que vous êtes peut-être la nouvelle personne qui arrive dans le portrait, en fait, pour beaucoup d'entre vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous. On a ici le raton laveur avec la curiosité. Donc, cette personne-là est très curieuse et très joueuse et enfantine. Je la vois comme... pour l'instant, là, ce qui m'arrive comme image, là, c'est un peu l'image du petit enfant dévoué, de la petite fille émerveillée, dévouée, ou du petit garçon digne de confiance, dévoué, fidèle à son parent, fidèle à sa maison, mais avec cet aspect-là un peu bubbly, curieux et tout ça. Oups, on a ici de la douleur. Bon, deux choses qui m'arrivent avec ça. Soit que cette personne-là a des problèmes de santé, souffre de douleurs chroniques ou a des problèmes de santé en ce moment. Ou il s'est passé quelque chose dans la relation avec cette personne-là qui a créé une cassure et des douleurs. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un, pour d'autres, c'est l'autre qui me vient avec ça, parce que c'est les deux choses qui me viennent. C'est comme si cette relation-là avec la personne est douloureuse. Il y a des embûches dans ça ici, là. Oh, ici, on a du pardon. Bon, ça renforce un peu l'idée qu'il y a eu de la douleur. Est-ce qu'il y a eu trahison? En fait, dans cette relation-là, c'est pas impossible. Je pense que pour certaines personnes d'entre vous, la rivale... Oh, soit que la rivale s'est peut-être fait tromper. Et elle en souffre et votre personne est en train d'essayer de se faire pardonner. C'est comme si c'est comme ce que je reçois là pour beaucoup de vous là. Cette personne-là s'est fait tromper par votre personne. Il y a eu une trahison ici et ça a causé beaucoup de douleur et là il y a du pardon dans l'air. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je reçois. On dirait que ça éclipse le scénario des douleurs chroniques. Quoique ça se peut que pour certaines personnes, il y ait ça en plus. Peut-être que c'est ce qui a expliqué même, puis ça s'en mêle. Peut-être que c'est ce qui a expliqué la tromperie. Peut-être que cette personne-là, elle est limitée physiquement. Ça a causé probablement certains problèmes, notamment peut-être au niveau sexuel. Et là, votre personne a voulu aller chercher ailleurs. Si ça se trouve, c'est auprès de vous, dans certains d'entre vous, sa satisfaction. Mais cette personne-là l'a appris. Et est maintenant en train de faire un processus de pardon. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça qu'il y a ici. Sinon, ça peut juste être un sentiment de... Veux pas, on se trouve dans un triangle amoureux ici. Donc, on peut pas nier là, cette éventualité-là. Donc, peut-être que ça lui a fait de la peine de se rendre compte, cette personne-là, qu'elle était dans un triangle amoureux. Qu'elle l'a appris et que ça lui a fait de la peine et que là, maintenant, elle doit pardonner. Même si elle n'est pas en couple officiellement avec votre personne, c'est quand même quelque chose, je pense, qui l'a fait souffrir et qui est douloureux pour elle. Ouais. On va aller découvrir la suite. On a le 5 de denier. Il y a un sentiment de perte chez cette personne-là. Il y a un sentiment de perte lié à cette personne-là. Puis c'est une perte de stabilité, je vous disais, là, il va y avoir des deniers qui vont sortir. Cette personne-là représente la stabilité et il y a une perte de stabilité, probablement en lien avec ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune, il y a des choses qui ont été cachées, il y a eu des mensonges. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 d'épée, le cœur brisé. Bon, en fait, ça se confirme, là. Je pense que c'est assez clair. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là ne s'attendait pas à ne pas être la seule dans l'histoire. Elle ne s'attendait vraiment pas à être dans un triangle amoureux. Elle a beaucoup de douleur. Elle doit pardonner. Et j'ai vraiment l'impression, à cause du castor ici, à cause du 5 de denier, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là était importante dans la vie de votre personne. Si c'est pas sa conjointe ou son conjoint officiel, son partenaire principal, et il y a eu des mensonges, et bon, ça a fait souffrir et ça l'a brisé le cœur, mais cette personne-là est encore là, en train d'essayer de reconstruire.
de toute évidence, puisqu'on est ici et qu'on en parle. Donc, cette personne-là est encore dans le décor. Et vous, votre personne, elle ne voit que ça en ce moment. On essayait d'aller chercher ce qu'elle pense de cette personne-là, mais en fait, ici, on voit que l'événement qui est arrivé prend toute la place. Prend absolument toute la place. On voit ici là, que cette personne-là représente la stabilité, une belle douceur, une belle chaleur, une énergie très plus introvertie, plus réceptrice, puis en même temps un petit côté bubbly, enfantin, plaisant, le fun. Mais ce qui s'est passé ici prend toute la place en ce moment aux yeux de votre personne quand elle pense à cette personne-là. Ouais. Je ne sais pas à quel point cette personne-là elle a des regrets. Je vais en rajouter des cartes. Je ne l'ai pas fait pour le premier groupe, mais là, ici, je pense qu'on a une situation assez particulière. Je vais rajouter des cartes. Comment votre personne se sent dans cette situation-là? Comment il ou elle se sent devant la douleur de l'autre personne et à quel point qu'elle a eu le cœur brisé? Comment il ou elle se sent? 3 de coupe. Vous voyez, on a comme l'idée de triangle amoureux revient ici, là. J'ai l'impression que cette personne-là ne le regrette pas. Parce que cette personne-là, ça lui a apporté plus d'émotions, ça lui a apporté plus de bonheur, ça lui a apporté plus d'émotivité. Je vais en rajouter une dernière, là. Comment il ou elle se sent? Six de coupe. Il y a un aspect de nostalgie par rapport à ça. Cette personne-là se sent nostalgique, probablement de l'histoire qu'ils ont eue ensemble, ces deux-là. Votre personne se sent très nostalgique de tout ça. Se rappelle les bons moments. J'ai l'impression que votre personne veut pas tout jeter, cette relation-là, par la fenêtre. J'ai l'impression que votre personne voudrait que cette relation-là se poursuive. Parce que, bon, il y a beaucoup de nostalgie attachée à ça et votre présence, à toutes les deux, lui a apporté quelque chose de supplémentaire. Il a besoin de ce trio-là ici, là. Ce trio-là, lui, est bénéfique et lui apporte beaucoup. Mais votre personne n'est pas prête à abandonner cette histoire-là encore. On va aller voir ce qu'il ou elle pense de vous maintenant. Bon, vous représentez le gras et le sucré, le lait et le miel. Vous représentez le plaisir. Vous représentez l'abondance, la générosité, Ouais, c'est vraiment... on est dans cet état d'esprit-là. Votre personne vous perçoit comme quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui va lui rester loyal aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui recherche des gens qui lui sont fidèles, en fait, dans la vie, parce qu'ici, on parlait du castor ici, avec la fondation, et de votre côté, on a une personne très loyale. Je pense que c'est quelqu'un d'important. Ici, on a la notion de nourishment, donc vous le nourrissez beaucoup, votre personne, vous le ou la nourrissez beaucoup, vous lui apportez beaucoup. C'est une relation qui est importante aussi pour lui ou pour elle. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la difficulté, ou il ou elle a de la difficulté à peut-être trancher entre les deux, parce que les deux lui apportent quelque chose, et ça semble pour l'instant un peu commun. Il ou elle perçoit que vous êtes sur vos gardes en ce moment. Ce serait normal, je pense, si vous avez conscience de cette situation-là ici, ce qui se passe ici. Ce serait normal de prendre un petit peu de recul en ce moment, là. Ça a l'air de brasser beaucoup, là. Et votre personne se rend compte que vous avez besoin de courage, là, pour passer à travers de tout ça. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, là, ça ici, c'est le partenaire ou la partenaire principale de votre autre personne. Et vous êtes arrivé dans sa vie comme d'une manière inattendue. Votre personne est tombée amoureux ou amoureuse de vous, mais n'est pas prête à quitter ça ici. Votre personne voudrait tout avoir en même temps. Votre personne voudrait ce trio-là, là. Votre personne n'est pas prête à abandonner ni d'un côté ni de l'autre.
Mais votre personne perçoit que là, vous êtes en alerte, là, que les deux côtés, vous êtes en alerte. Ici, on a le page de bâton, donc votre personne vous perçoit comme quelqu'un de très passionné, de quelqu'un avec qui on a du plaisir tout court, mais ça peut aussi être du plaisir sexuel. Les bâtons, des fois, ça parle un peu de sexualité aussi. Donc, je pense que votre personne vous perçoit comme quelqu'un de très passionné et quelqu'un avec qui on s'amuse, quelqu'un avec qui c'est vraiment plaisant. Le 2 de bâton. Votre personne, en ce moment, elle est en évaluation à savoir si elle doit choisir sa zone de confort ou vous. Ou vous qui représentez peut-être un peu plus l'aventure, la nouveauté et tout ça. La passion. Ici, on a quelque chose de plus calme, de plus ancré, de plus solide. Ici, on a quelque chose d'un petit peu plus passionné comme énergie. Et le 2 de bâton, c'est une carte un peu de contemplation où on est à l'arrêt et on se demande qu'est-ce qu'on veut, en fait, entre cette zone de confort-là qui semble être ici et l'aventure, la passion et tout ça qui semble être ici. Et vous lui évoquez ce choix-là ou vous lui demandez de faire ce choix-là. En fait, peut-être que vous lui demandez de faire ce choix-là. Tu vas devoir choisir. Et c'est pour ça que cette personne-là vous sent en alerte et elle vous demande d'être courageuse en ce moment. Et je pense que vous démontrez du courage en ce moment. Mais en réalité, avec cette carte-là ici, il ou elle ne souhaite pas choisir. Le roi d'épée. Je pense que que votre personne vous perçoit comme quelqu'un de très intelligent ou intelligente. Mais quelqu'un qui peut être un peu tranchant aussi dans vos opinions. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en allez. Vous avez une idée faite de la situation et vous voulez prendre le contrôle un peu de la situation. Votre personne vous voit comme quelqu'un de mentalement puissant, de mentalement en contrôle et de peut-être un peu tranchant, là, parce qu'on l'a ici avec le 2 de bâton. Je pense que vraiment que vous lui demandez de faire un choix. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous lui demandez de faire un choix. Ou si vous ne le faites pas explicitement, c'est la perception que cette personne-là a que vous allez le faire, lui demander de faire un choix. Probablement que vous avez démontré des signes d'alerte en ce moment où là, oups, vous allez un petit peu en recul. Mais votre personne ne veut pas choisir. Elle ne veut pas choisir. C'est vraiment ce que cette carte-là m'évoque. C'est une carte qui parle de multiplication de belles émotions, mais qui peut aussi, je la reçois parfois dans un sens de triangle amoureux. Et je pense que ce triangle amoureux-là lui plaît. Ouais, il ou elle n'a vraiment pas envie de choisir pour l'instant. Ni vous ni l'autre, en fait. Il veut les deux. Il veut les deux. Et là, vous avez peut-être besoin de ce choc-là. Et on a ici la carte du pouvoir que vous avez choisi. Vous avez envie de prendre le pouvoir. Vous avez envie peut-être de ce coup d'éclair-là qui va trancher la situation et qui va permettre de choisir la situation. C'est drôle en plus parce qu'on a 2 éclairs. On en a un plus faible, on en a un plus fort. Et j'ai l'impression que vous voulez être celui-là. Là. Vous voulez être l'éclair le plus fort des deux. Qui va décider cette personne-là à trancher. Ce serait à voir dans une prochaine guidance ou en fait dans une autre vidéo qu'est-ce que cette personne-là va décider ou si vous voulez poursuivre la guidance en fait en guidance privée, qu'est-ce que cette personne-là va choisir en fait si elle va choisir parce que ici on a pour l'instant en tout cas il ou elle ne souhaite pas choisir. Quel est le conseil pour vous? Je vais aller chercher une petite carte de conseil. Quel est le conseil pour vous dans votre situation? C'est une situation assez spécifique, là. Ça se peut que ça n'allait pas... adaptez-la à votre situation, mais en fait, ma lecture, je le sens vraiment comme ça, là. Je le sens vraiment comme je l'ai lu d'une façon assez forte, en fait, là. Donc, je pense que ce que je vous ai délivré comme message, ça correspond à la majorité d'entre vous, là. Le conseil dans la situation... Oh, j'ai envie de prendre celle-là. OK. Découvrir de nouvelles opportunités. Je pense que ce conseil-là tombe à point au sens où si vous ne voulez pas avoir ce rôle-là dans la vie de votre personne, si cette personne-là ne veut pas trancher et veut garder les 2 relations et que vous ne voulez pas de ça, je pense que cette carte-là vient pour vous dire de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Soit l'opportunité, en fait, de vous ouvrir à l'idée
d'être deux dans sa vie ou de vous ouvrir à d'autres personnes. Mais assurément, je pense que cette carte-là vous invite à ne pas rester sur votre position actuelle, surtout si votre position, c'est de trancher, de choisir. Comme je disais tout à l'heure, ce ne sera pas la façon. Ce ne sera pas la façon que ça va réussir, je pense. Ouais, j'ai vraiment pas l'impression que si vous lui imposez de choisir, ça va être la bonne façon. Découvrez des nouvelles avenues, découvrez des nouveaux angles ou des nouvelles opportunités. Mais l'angle tranche choisi, je doute qu'il fonctionne. Donc, voilà. C'était votre guidance pour vous. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. En fait, j'ai l'impression que je vous ai rien appris sur votre situation avec cette guidance-là. Je vous ai juste confirmé ce que vous saviez déjà. J'ai vraiment l'impression. Mais si ça peut vous aider à avancer, surtout avec le conseil de la fin, de se rendre compte, bon, la situation, elle est comme ça, on doit faire avec et vraiment envisager ça différemment. Tant mieux si ça vous a aidé. Voilà, laissez-moi un petit pouce si ça vous dit. Laissez-moi un commentaire aussi, je vous réponds avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines guidances. Peut-être qu'on aura autre chose dans les prochaines guidances qui va vous aider à voir plus clair dans cette situation-là et ce qui s'en vient pour vous. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour le groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc je vous remontre votre carte ici. J'installe les cartes et on commence. Voilà, le groupe 3, vos cartes sont installées. On a deux piles de cartes qui représentent la personne rivale et qui représentent vous ici, ce que la personne pense de chacun ou chacune de vous. Je vais désigner la personne rivale en l'appelant la rivale, en fait, à des fins de simplifier mon verbatim, parce que sinon, ça va vraiment devenir assez vite le bordel de me prendre les pieds dans les pronoms. Donc, on a ici la rivale, on a ici vous, et on a votre autre personne dont je vais parler. Ça peut être un homme, une femme, peu importe l'identité de genre, ça n'a absolument aucune importance. Peu importe comment je le nomme ou la nomme, adaptez-la à votre situation. C'est plus facile pour vous de faire l'adaptation que pour moi de rajouter tous les pronoms pour toutes les situations. Donc voilà, on commence. Ce que cette personne pense de votre rival. OK. Donc, votre personne pense que la rivale, c'est quelqu'un qui sait apprécier les petites choses dans la vie. Quelqu'un de facile à satisfaire, quelqu'un qui s'adapte facilement et qui sait avoir de la gratitude pour les petites choses simples. C'est quelqu'un qui, pour lui ou pour elle, je vais vous montrer les cartes de plus près, c'est quelqu'un qui sait lâcher prise quand c'est le moment, pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un avec qui c'est pas compliqué, quelqu'un avec qui on se prend pas la tête, quelqu'un de simple. C'est facile avec cette personne-là. Pour lui ou pour elle, c'est facile avec cette personne-là. C'est quelqu'un d'indépendant aussi. Quelqu'un qui ne va pas l'étouffer ou qui ne va pas essayer d'avoir une mainmise sur lui ou sur elle ou qui va lui laisser vraiment son air parce que c'est quelqu'un de très indépendant. Quelqu'un qui se débrouille bien dans la vie tout seul, qui est capable de cultiver son bonheur par ces petites choses, qui est capable de pas trop s'en faire avec la vie aussi, de pas s'empêtrer et se stresser avec tout et rien. C'est quelqu'un de très fort pour cette personne-là, qui représente la force de caractère. Probablement, j'ai l'impression que cette personne-là, ce qui me vient beaucoup, c'est que cette personne-là a vécu probablement des choses difficiles dans sa vie qui ont forgé son caractère, qui l'ont rendu indépendant ou indépendante et qui l'ont rendu avec la capacité à très résilient ou très résiliente et la capacité à apprécier les petites choses. Et ça fait sa force à cette personne-là. C'est quelqu'un qui est à l'écoute des signes. Juste un instant. Mon Dieu, pardon, j'avais le chat dans la gorge. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des signes. C'est quelqu'un qui
qui se laisse guider un peu par la vie, comme je disais, qui apprécie les petites choses, qui est dans la gratitude, comment dire, qui reçoit la vie un peu comme un signe, qui la laisse aller, qui suit la vague. C'est quelqu'un de très bien, tout seul. On l'a dit, quelqu'un d'indépendant et quelqu'un que votre autre personne perçoit comme quelqu'un qui est très bien tout seul, qui est épanoui, qui est facile. C'est quelqu'un de compétent, qui réussit bien dans la vie. C'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un de talentueux ou talentueuse. Ici, j'ai sorti le 3 de bâton à l'envers. C'est drôle parce que la carte a voulu se retourner. C'est quelqu'un qui va vers ses opportunités normalement, mais qui peut aussi avoir tendance à prendre trop de temps avant de se décider. C'est ce qui me vient avec le fait que cette carte-là soit à l'envers. Normalement, c'est une carte qui parle de contemplation, donc on contemple son but et on se prépare à y aller. C'est quelqu'un qui soit prend trop de temps avant d'y aller ou en fait qui ne prend pas ce moment de contemplation-là et qui fonce. Qui fait juste foncer, parfois tête baissée dans les situations. Je pense que c'est plus ça en fait. Là, pour la majorité, je pense que c'est plus ça. C'est quelqu'un qui fonce un peu tête baissée dans toutes les situations. Donc, j'ai l'impression, ce que je reçois surtout, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a eu dur, qui a trimé dur et qui est rendu vraiment, qui a atteint une espèce de plénitude maintenant, qui est stable, qui est indépendant, qui est compétent, qui sait où il ou elle s'en va dans la vie. Votre personne rivale, c'est quelqu'un de franchement solide. Ouais, de très, très, très solide dans la vie. Oui, voilà, c'est tout un adversaire. Vous, ce que vous représentez. Vous représentez la paix. Donc, le calme, la paix et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu similaire, en fait, dans les deux énergies que la personne apprécie. Vous êtes quelqu'un de futé et de rusé et d'intelligent. Donc, cette personne-là apprécie votre intelligence et apprécie votre vivacité d'esprit. Apprécie ce côté-là posé, paisible et réfléchi que vous avez. Vous représentez l'espoir, c'est drôle parce qu'il y a le morpho bleu dans les deux tirages. C'est comme, je ne sais pas si votre personne aime cette sorte de papillon-là, mais c'est drôle, ça tombe dans les deux. Vous représentez l'espoir, vous représentez la transformation pour cette personne-là. Probablement que vous avez une belle capacité d'adaptation aussi, puis que cette personne-là aime cette capacité d'adaptation-là, que vous avez, ce côté paisible-là. Je me demande si votre personne, c'est pas une personne stressée, qui a besoin de gens qui sont plutôt calmes, en fait, auprès de lui ou d'elle. Parce que ici, on a cette espèce de force-là, ce calme-là, cette résilience-là. Ici, on a la paix et l'espoir. On a un peu les mêmes thématiques des deux côtés. Encore, on a le repos ici qui va avec la paix. Donc, vous êtes quelqu'un de très reposant ou très reposante pour lui ou pour elle. Et vous êtes quelqu'un, bon, mon Dieu, j'aime ça quand les cartes me confirment ce que je disais. Vous êtes quelqu'un qui accueille la transformation et qui est capable d'accepter la transformation. Ouais, quelqu'un qui est adaptable, quelqu'un qui a cette capacité-là et qui a ce sens-là d'adaptation, en tout cas du moins dans sa perception. Ça ne veut même pas dire que vous l'êtes vraiment, en fait. Là, on va chercher ce que cette personne-là pense de vous. Donc, cette personne-là pense que vous avez cette capacité d'adaptation-là. OK. Votre personne perçoit que vous êtes dans un choix en ce moment, dans une situation où vous avez un choix à faire. Vous jonglez entre deux idées, deux projets, deux avenues. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, vous avez une décision à prendre en ce moment. Ça pourrait avoir un lien avec la relation. Est-ce que vous restez ou vous quittez dans les circonstances où vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas la seule, qu'il y avait une autre personne et comme on le voit ici, franchement solide dans cette situation-là, ou ouais, vous êtes comme dans une espèce de prise de décision à faire. Ou ça peut être des décisions aussi qui ont un lien plutôt avec la logistique de vie, là, votre vie, déménager, rester, changer d'emploi à un autre. Avec le côté transformation et le côté espoir, c'est comme si vous aviez une décision à prendre. Et cette décision-là va transformer quelque chose, là, j'ai vraiment l'impression. On a le pendu ici. OK. Cette personne-là perçoit que il y a un blocage par rapport à vous.
Il y a vraiment un blocage par rapport à la relation avec vous. On va essayer de voir là, si la dernière carte nous dévoile autre chose, là. Le chevalier d'épée. Donc, je le disais, vous êtes quelqu'un pour cette personne-là qui est très intelligent ou intelligente. Quelqu'un qui va à la poursuite de ses idées. Mais là, vous êtes coincé entre deux idées. Ce blocage-là, par contre, parce qu'on le retrouve ici, ce blocage-là. Dans la carte que vous avez choisie, la signification de cette carte-là parle de ce blocage-là, de ce temps de pause-là, de l'impression que les choses n'avancent pas, que vous êtes comme un peu pétrifié. Là. La situation est un peu pétrifiée et elle n'avance pas. On va aller essayer de chercher de l'information sur la nature de ce blocage-là. Quel est ce blocage-là? Vous semblez être deux personnes très semblables. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Autant dans les images que dans le jeu de couleurs, que dans la symbolique. Il y a beaucoup de similitudes dans ça ici. Oups. La personne n'a pas nécessairement envie de dévoiler ce qui bloque. J'échappe toutes mes cartes. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le blocage avec ici? Qu'est-ce qui bloque? On va aller chercher. Qu'est-ce qui bloque? Le côté passionnel. Ça manque de passion peut-être un peu. Ça manque d'opportunités passionnelles. Ça coince. Qu'est-ce qui bloque? Je vais juste rajouter une carte pour voir. Encore les bâtons. Le côté passion, aventure. Le côté... J'ai l'impression... Bon, ce qui me vient là, c'est qu'avec cette paix-là, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est trop confortable, en fait. J'ai l'impression que cette relation-là, c'est trop en paix, c'est trop reposant et c'est peut-être trop confortable. Et là, la personne hésite entre quelque chose de plus passionnel et, ce confort-là que vous lui offrez. Vous avez un côté très réfléchi, vous avez un côté où, pour cette personne-là, vous êtes vraiment intelligent ou intelligente. C'est probablement ce qui l'a séduit chez vous, votre calme et votre intelligence, votre vivacité d'esprit. Mais là, j'ai l'impression que là, ça bloque parce qu'il manque un feu, là. Il manque un petit feu. Je peux pas dire que le feu est là non plus, là. J'ai l'impression que peut-être qu'à un certain moment de sa vie, aller chercher cette calme-là, cette paix-là, ça a été nécessaire pour cette personne-là. Donc, vous êtes apparu, ces deux personnes-là, vous êtes apparu dans sa vie avec cette volonté-là. Mais peut-être que cette personne-là, elle s'est transformée, elle a bougé, et là, c'est plus de ça qu'elle a besoin en ce moment. C'est plus vers ça qu'elle a nécessairement envie d'aller. Elle a envie de créer un petit peu plus de passion, un petit peu plus de feu. Elle a envie de vivre un peu plus de folie, peut-être. Et là, elle voit pas comment vous pouvez représenter ça, cette passion-là, cette folie-là, en fait. C'est comme si je ressentais votre relation un peu plus platonique que passionnelle. Ouais, c'est vraiment... vous représentez plus le confort platonique que l'aventure, on dirait, pour cette personne-là. Et ça bloque. Ça cause un blocage, ça empêche la relation d'avancer. D'accord. On va aller chercher un conseil dans la situation. Il n'y a pas beaucoup d'émotions en plus dans cette situation-là. Ça semble quelque chose de très logique, de très mentalisé, plus qu'émotionnel. On va aller chercher le conseil pour vous dans cette situation-là parce que clairement, ça ne bouge pas. Là. Vous l'avez choisi là, puis ça ressorti ici. Là, ça ne bouge pas pour vous. Le conseil pour votre situation. OK. L'étoile du Nord, donc Hold your ground and shine bright and unwavering. C'est, je pense que ça vous invite à briller, en fait, pour qui vous êtes. Briller et attirer à vous
attirer à vous, en fait, cette espèce de lumière-là, en fait. Ouais. C'est comme si ce conseil-là vous invitait, en fait, à allumer ce petit feu-là. À allumer votre propre feu pour pouvoir peut-être aller chercher le sien, en fait, son feu à lui ou à elle. Comme si vous étiez cette étoile-là qui allait le ou la guider, en fait. J'ai l'impression. C'est ça que ce conseil-là veut vous dire. Ça pourrait rallumer cette passion-là qui en ce moment bloque et qui n'est pas présente. Ouais. C'est pas une situation facile, j'ai l'impression. Parce que c'est très similaire. Ça peut être... ça va être pas nécessairement facile de se sortir de cette situation-là si vous voulez sortir de cette situation-là, en fait. Ça peut être un peu compliqué. Mais bon. C'était votre tirage. Peut-être que dans une autre guidance, en fait, je vous invite vraiment à aller voir d'autres guidances par rapport à ça, parce que moi-même, je pourrais creuser et compléter plus que ça. On dirait que je ressentirais l'envie de le faire, mais je vais essayer de voir. Peut-être que dans un prochain thème, en fait, je reconnaîtrai une certaine continuité de votre situation, comment débloquer la situation. Ça peut être une question que je pourrais aborder là, bientôt, là, comment débloquer la relation, la situation. Ça pourrait peut-être être une belle avenue ou une belle suggestion de vidéo, parce que vraiment, on semble bloqué ici. À part le côté passionnel et de briller, de vous mettre à briller, j'ai pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui pourrait nous aider à débloquer cette situation-là. On verra ça dans une prochaine guidance, je pense, dans les guidances à venir, je vais me le prendre en note. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!